Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me voilà de retour après un petit moment d'absence. J'étais occupée sur un gros projet. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle application que je viens de terminer. Il s'agit donc de noter sur un calendrier mensuel ses rendez-vous ou des choses à ne pas oublier. Je vous fais une petite démonstration. Allez, on va prendre, tiens, par la journée du 1er janvier 0101. Et on va dire que c'est le nouvel an. Je fais OK et l'objectif, bien entendu, et voilà, que ça s'inscrive sur la bonne case. Nous allons donc partir à la découverte de ce fichier. C'est parti! Ce tuto va principalement concerner la partie calendrier ainsi que l'USF là et cette macro là. Allez, c'est parti. On a donc j'ai déjà la première chose fabriqué mon calendrier de la façon suivante. J'ai mis tous les mois les uns en dessous des autres. Bien entendu, pour voir le mois de janvier, j'ai pas envie, vous me connaissez, d'utiliser la roulette de ma souris. J'ai donc créé des macros pour accéder directement au mois. On va prendre décembre. Le voilà. Ça ne veut pas dire que les mois de janvier à novembre ont été supprimés. Ils ont simplement été cachés. Regardez ici, de la ligne 4, on passe à la ligne 463. Si on prend au mois de mars, c'est donc janvier et février qui ont été cachés. Les autres ne sont pas cachés. Je vous en explique maintenant les macros. Et voilà, alors, module 1, c'est celui-là. On va prendre déjà la macro de janvier. Elle nous dit simplement de sélectionner la ligne 1 à la ligne 1000 et surtout de ne pas les cacher. Sélection, ligne entière, hidden caché, faux. Donc là, j'ai toutes mes lignes qui apparaissent, mon curseur se remet en A1. Et pour le mois de février, par exemple, il suffit de sélectionner de la ligne D5 à la dernière ligne du mois de janvier 49. On va vérifier. 49, c'est bien ça, oui. Et la sélection, on la cache, hidden, true, ça veut dire vrai. Et on se remet en position 1. Pour le confort des yeux, j'ai bloqué mon écran et je le débloque en fin de macro. La même chose pour les mois suivants, bien entendu, en prenant soin de changer la dernière ligne du mois précédent. 84, on passe à 126, etc. Donc tout est affiché. On a ici une liste déroulante qui va nous proposer l'année que l'on veut choisir. Donc là on est en 2019, on va rester en 2019. On va s'occuper de ça. Cette colonne là, c'est une cellule donc fusionnée sur toute la hauteur du mois. Et bien entendu, c'est pas écrit janvier 2019, c'est une date. C'est la date du 1er janvier 2019 qui a été inscrite, qui a été construite de la façon suivante. Date de an, c'est cette cellule-là, 2019 que j'ai nommée. Premier mois, premier jour. Je vous remonte en, voilà. Pour février, c'est la même chose, sauf que ça sera date, alors an, et deuxième mois, et premier jour. Donc je fusionne sur toute la hauteur du mois et je fais un affichage
d'affichage du texte vertical. Ensuite, bon, je me suis amusé à coloriser de la même couleur qu'ici. Hein, c'est à l'appréciation de chacun. On va s'occuper maintenant de cette partie-là. Alors, ici, je voudrais savoir si le 1er janvier c'est un lundi, un mardi ou un mercredi, etc. Mais de façon dynamique, c'est pour que si on change d'année, le calendrier se met à jour. Vous voyez, le 1er janvier 2021, ça commence, c'était à la vendredi. On va se remettre sur 2019. Donc il suffit de rentrer une première une formule toute simple qui dit que si le jour de la semaine, en considérant que la semaine commence toujours un lundi, d'où le chiffre 2 ici, D8 c'est ça, hein, 1er janvier 2019. Donc si le jour de la semaine est 1, à ce moment-là, tu m'inscris 1er janvier 2019 dans cette cellule, sinon tu ne m'inscris rien. Et ensuite, on formate la cellule, enfin toutes ces cellules sont formatées. 4J pour afficher le jour en entier, en lettres, espace, et 2J pour le numéro du jour. Ça, c'est pour cette première colonne. Là, ça va différer un petit peu dans la mesure, donc on a cette même condition, c'est-à-dire que si le jour de la semaine c'est égal à 2, c'est-à-dire lundi ou mardi, donc là, mardi, si c'est un mardi, tu m'inscris donc la date du 1er janvier, D8, ici. Si ce n'est pas un mardi, c'est certainement un lundi. À ce moment-là, tu me fais le lundi plus 1, F8 plus 1. Mais il est possible, par exemple, que notre mois de janvier commence un mercredi. Auquel cas, ici, s'affichera un message d'erreur, NA. À ce moment-là, je me protège en mettant simplement que s'il y a une erreur, si Excel ne peut pas faire le calcul que je lui demande, il ne me met rien. Et on met la même chose ici en décalant, on met 3 pour mercredi, 4 pour jeudi, etc. Ensuite, on formate, donc je vous ai montré, je ne sais plus si je vous ai montré le formatage, oui j'avais montré ça, le formatage des cellules, voilà ça c'est fait. On va s'occuper de la fin de mois, je n'ai pas envie de voir le 1er février affiché ici. Donc j'ai posé une condition, alors est-ce que je l'ai posée ici? Non, j'aurais pu, j'ai dû la poser ici, ouais. J'ai posé une condition à partir du 29, je crois que je l'ai fait avant sur les mois suivants. Là c'est pareil, c'est pas bon, ici, vous voyez, à partir du 30, mais pour le mois de février j'ai fait à partir du 28. Je lui demande simplement que si mardi 29 plus 1, c'est supérieur à la fin de mois de D8, c'est-à-dire fin de mois de 1er janvier 2019, à ce moment-là, il ne m'indique rien. Sinon, il me fait bien mardi 29 plus 1. Et j'ai mis un message d'erreur. Ça va être surtout utile quand la cellule ici est vide et que je demande de faire un calcul, c'est-à-dire que N36 plus 1, Excel ne pourra pas le faire puisque dans N36, il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a même pas le chiffre 0. Donc, je me protège avec si erreur, tu ne me mets rien. Et donc, on va regarder pour le mois de février. Vous voyez, je l'ai fait à partir du 28. Oh, je l'ai même fait avant, vous voyez. C'est pas utile. Ça peut être utile si il faudra que je corrige sur l'autre. En fonction de l'année, peut-être que si mon 1er février c'est un lundi, le 28 il va peut-être se trouver ici. Donc effectivement, vous voyez, j'ai refait poser ma condition de fin de mois.
Ah, j'ai oublié de vous préciser, bien entendu, ensuite pour remplir les suivants, ça vous vous en êtes douté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, plus 1. Ou on aurait pu, bon là on le fait pas parce qu'il y a c'est vide. Par exemple ici on aurait pu faire aussi ça plus 7. C'est comme on veut, hein. Donc on fait ça sur tous les mois. Vous voyez, j'ai déjà commencé ici aussi. On ne sait jamais que, pareil, mon mois commence un lundi. Peut-être qu'il va se terminer, il va peut-être se terminer ici, ou inversement. Donc voilà pour le calendrier. J'ai prévu 5 rendez-vous dans la journée. J'ai pensé que c'était suffisant. Si vous en avez besoin de plus, eh ben vous rajoutez des lignes. Bien entendu, il faudra peut-être modifier vos formules. À vous de voir. On va s'intéresser maintenant à l'USF que je vais vous montrer. Ouais, on y va. Alors, l'USF, le voilà. Il est tout simple, hein, trois text box. Je vous en montre le code. Est-ce que je peux voir afficher le code? Voilà. Voici le code. Alors, petite chose. Pour la text box 1, c'est donc celle-ci, hein, là où il y a la date. Je vais essayer, voilà, ça sera mieux comme ça. Donc pour la text box 1, moi j'ai l'habitude de taper donc jour slash mois et je mets pas de slap, je fais entrer. Et ce que je demande, une fois que j'ai fait entrer, hein, en ayant tapé, je demande à ce que la text box se transforme en date, c'est-à-dire qu'il y a un slash et 2000, enfin l'année en cours s'affiche. Bien entendu, ça sera jamais une date. Ça aura l'impression de, comment dire, l'air d'une date, mais c'est pas une date. Ça sera quand même du texte, hein, faut pas se leurrer. La text box 3, donc c'est celle-ci, celle où je note le libellé. J'ai limité à 32 caractères, je vous explique pourquoi. Hein, ça sera donc ici. J'ai limité à 32 caractères tout simplement pour voir l'intégralité du texte. On aurait pu faire un renvoyé à la ligne automatique, vous voyez ce que j'avais prévu. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que si on renvoie à la ligne et que le texte est long, ça va augmenter la hauteur de ma ligne et je trouve que par rapport aux autres, ça fait pas esthétique. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. On va rentrer ici une information condensée. On a un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, pour sa fille Karine. On va marquer dentiste Karine et puis ici l'heure. On va pas marquer rendez-vous chez le dentiste pour Karine, dentiste Karine, et hop, c'est suffisant. Je reviens sur mon USF, donc on a vu ça. Ah oui, pour l'heure, voilà comment je tape une heure. Je fais heure, donc 2 chiffres. Je tape le point de mon clavier numérique et ensuite je tape les minutes. Et pour que ça ait l'apparence d'une heure, il faut que le point se transforme en 2 points, d'où cette petite ligne. Si le code ASCII est égal à 46, c'est-à-dire au point, à ce moment-là, le code ASCII va se transformer en 58. 58, ça correspond au code ASCII 2 points. Ça, j'en ai pas besoin. Je vois pas pourquoi il me le remet à chaque fois.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est fait. Là, ça c'est bon. On va maintenant voir la commande du bouton. Ça bloque mon écran. Ensuite, ça affiche toutes les lignes grâce à la macro janvier. J'ai deux variables. On va s'intéresser à cette première variable. L'autre, on la verra plus tard. Cette variable va déterminer donc la première ligne libre de la colonne AA. Hein, vous connaissez la formule. AA 1000, ça remonte jusqu'à, ça va s'arrêter jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose dans la colonne AA, et je lui rajoute 1 pour descendre d'une ligne de façon à être sur une ligne vide. Et en AA, la text box va se mettre en ligne, en colonne AA sur la fameuse ligne qu'il aura trouvée par la formule là. Sur la text box 2, ça mettra l'heure, et sur la colonne AB, ça mettra l'heure, et sur la colonne AC, ça mettra le libellé. Avec une petite chose supplémentaire que je fais, mais qui me servira plus, que je vous expliquerai plus tard. En colonne Z1, il va reprendre la valeur de la colonne AH et ligne. Je vais faire un exemple et vous allez comprendre pourquoi, à quoi ça correspond. Le reste, on n'en a pas besoin pour le moment, on le verra plus tard. Allez, on va rentrer des informations. Qu'est-ce qu'on va rentrer? Pour le moment, on n'a rien. Hein, non. Je vais prendre le 1er janvier, parce que comme ça on l'a sous les yeux tout de suite. Le 1er janvier à 12 h, je reçois mes beaux-parents. Allez, beaux-parents. Ok. Ça c'est fait. Je vous montre alors. 12 h, beaux-parents, 1er janvier. Parfait. Allez, on va un peu plus loin regarder ce qui se passe. En AA, et la première ligne vide qu'il a trouvée, donc c'était celle-ci, il s'est mis là, ensuite il est redescendu d'un, il a tapé ma date, l'heure, le libellé. Ici, c'est pas une date. Regardez, date longue, ça indique toujours la même chose. J'ai donc été obligé de construire juste à côté une date réelle. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris ça, donc si AA2 est différent de rien, bien entendu, je construis ma date de la façon suivante. Pour construire l'année, je prends les 4 caractères de AA2 à partir de la droite. Donc ici, ça sera 2019. Pour mon mois, je prends les 2 caractères à partir du 4e de AA2. Donc 0, 1, slash, ça fait 3. Le 4e, c'est le 0. Le 5e, ça sera 1. Donc 0, 1, j'ai mon mois. Et pour le jour, eh ben, c'est les 2 premiers caractères à partir de la gauche, 0, 1. À partir de... Ici, on avait une date. Regardez, on vérifie. Date longue, 1er janvier, mardi 1er janvier. À partir de cette date, j'en détermine le mois qui va m'être utile pour plus tard. Ça, je ne sais plus pourquoi je l'ai noté. Je ne sais plus pourquoi si c'est utile ou pas. Comme je vous disais, en Z1, il a été chercher l'information qui se trouve sur AH, c'est le 1, c'est le chiffre 1. Sur la même ligne, hein. On va noter un deuxième rendez-vous, vous allez bien comprendre. Toujours pour le 1er janvier,
voyez, je tape 0101 et là je fais entrer. Donc ça a l'air d'être une date, mais honnêtement, c'est pas une date. J'ai pas besoin d'heures. Par contre, en libellé, qu'est-ce que je peux mettre? Allez, appeler Michel. J'entre. Ça me met bien en deuxième ligne l'information. C'était important. Ça, on l'expliquera au prochain tuto comment ça se fait. Et regardez ici, il a bien pris sur la même ligne le chiffre 2. Et ici, c'est la fonction index, c'est-à-dire qui reprend l'information qui se trouve en ligne 2, parce que c'est le chiffre 2, dans la colonne, je ne sais plus, ça doit être AD, je crois. AD, oui, c'est-à-dire date réelle. Pas ça, date réelle. Ça aussi, ça va me servir pour plus tard. Et bien voilà, donc une partie de l'USF a été expliquée, du code de l'USF a été expliqué. On verra la suite au prochain tuto. Ce que je vous propose maintenant, on va changer d'année. Allez, 2020. Regardez, le calendrier s'est mis à jour. Par contre, maintenant, j'ai plus besoin de ces informations-là. Hein. Enfin, il n'y en a que là, je crois que j'en ai pas rentré d'autres. Je vais donc les effacer. Et ensuite, ici, ces informations-là, je vais pas les effacer, je vais les archiver. C'est-à-dire que là, je vais les copier pour les mettre ici à partir de la première ligne libre de la colonne C de la feuille 2. Bien entendu, je ne vais pas faire ça manuellement, il y a une macro qui existe pour ça et je vous la montre. Voilà, alors ça on n'en a plus besoin pour le moment, ça non plus. Alors voilà, la macro donc qui correspond à l'image du balai, elle s'appelle nouvelle année. Et cette macro là, c'est simplement deux macros qui s'exécutent l'une après l'autre. Effacer les données, c'est-à-dire effacer les variables, pas les titres. Là, hein, pas ça, pas ça. Donc, effacer données. Et voilà. Ça a été assez long à faire, mais une fois que c'est fait, on est tranquille pour 20 ans. J'ai simplement repéré mes numéros de lignes et de colonnes. Je les ai sélectionnés et j'efface. E10, R14. E10, R14, c'est ça. Et l'une à la suite des autres. Donc c'est vrai, ça a été fastidieux. Mais c'est bon, c'est fait et on est tranquille pour 20 ans. Ça, c'est pour effacer donc les données des fameuses variables. La macro archive, donc c'est ce qui correspond à transférer ce qu'il y a sur la feuille 1 sur la feuille 2 et la voilà. Donc j'ai besoin d'une variable, cette fameuse première ligne libre dans la feuille 2 de la colonne C. Ici on est en feuille 1, ça me recopie donc de AA2 à AC2000, j'ai pris de la marge, ça la copie, ça va en feuille 2. Ça me sélectionne donc la fameuse cellule C et la première ligne libre de la colonne C de la feuille 2 que j'ai nommé dernier et je fais un collage spécial, c'est-à-dire un collage en valeur. Je vais faire un tri, donc ça va trier par ordre
par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. La voilà. Là, c'est pareil, il a fallu que je détermine ma plage de cellules, hein, que ça contienne comment, que ça reprenne toutes les données, pas plus, parce que sinon ça va aller se mettre en dessous de 3000 à cause des formules qu'il y a là. Donc je détermine ma première, enfin ma dernière ligne libre, non pas libre, au contraire là qui est remplie, donc de C1 à F, F quelque chose, hein, C1 à on ne sait pas, en fonction de ce qui est rempli. Et donc ça le sélectionne et ça fait un tri par ordre donc du plus ancien au plus... Non, du plus récent au plus ancien, ça y est, c'est du plus récent au plus ancien. Voilà, bon, ça c'est simplement un enregistreur de macro et après j'ai recopié. Hein. Alors, pour que ça se... Comment ? Ça puisse se trier par ordre chronologique. Souvenez-vous, ici c'est du texte qu'il y aura, donc c'est pareil, j'ai construit de la même façon une date en prenant les 4 caractères à droite, les 2 caractères au centre à partir du 4e et les 2 caractères à gauche, et ça me construit une date. Et à partir de là, après, donc on peut faire le tri. Ce qu'on va faire, maintenant qu'on a vu les deux macros, on va le faire. Ça va effacer ça, ça va, si ça marche, ça devrait marcher, je suis confiante. Ça va effacer ça pour aller le mettre sur la feuille 2, etc. On y va. Bon, c'est assez rapide quand même, hein, mais j'ai pas un ordinateur professionnel. Hein. Ça y est, c'est fait. Vous voyez que ça a bien été effacé. Par contre, là, il y a une erreur. Ça m'a repris. Donc là, je dois avoir une erreur dans ma macro. Ça m'a pris... Pourquoi ça m'a pris ça? Ça a effacé ici. Ah non, on est en 2020, que je suis bête. C'est pour ça, j'avais changé d'année. Donc ça a bien effacé. Ensuite, on va aller regarder à côté. Les données de 2019 ont bien disparu et les voilà. Elles sont archivées. Et vous voyez, ça c'est bien. Bon, là, je n'avais que deux informations, donc c'est normal que ça fasse ça. Et toutes les deux au 1er janvier. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour partie calendrier sans étudier la position. On a fait le tour de la question. N'hésitez surtout pas à poser des questions si j'ai été trop rapide ou pas assez précis sur un point. Je vous répondrai rapidement. Et puis je vous dis à la prochaine fois où là on va s'occuper de positionner au bon endroit l'information que j'ai rentrée dans mon USF. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.